Campus LR se retrouve ici au Chantier des Franco, un événement qui se déroule en marge des Francopholies de La Rochelle et qui est destiné à de jeunes artistes de la chanson francophone issus de milieux musicaux différents. Le Chantier des Franco est donc un accélérateur de talent qui se déroule du lundi 19 au vendredi 23 janvier. Bonjour, donc nous sommes actuellement au Chantier des Franco à La Rochelle. Donc je suis en compagnie de Giorgio, donc jeune rappeur parisien. Tu as été sélectionné parmi les 3 artistes pour faire partie de cette session de janvier. Donc tout d'abord, je vais te demander pourquoi tu as choisi de participer au Chantier des Franco. C'est mon manager. Ouais, je prends le micro, ouais, c'est plus simple. C'est mon manager et mon tourneur qui connaissaient. Moi, je connaissais pas du tout, qui m'en ont parlé. Donc, on a décidé d'y participer parce que moi, c'était bien pour apprendre et se perfectionner sur scène. Ce qui est important pour moi, la scène aujourd'hui, je trouve ça primordial. Donc voilà. Ok, donc évidemment dans les chantiers on sait très bien que ça se déroule sous forme d'atelier. Donc tu peux nous expliquer ce que tu as fait, genre quel atelier tu as participé, qu'est-ce que tu as fait et sur quel point tu voulais travailler en particulier justement? Alors il y a 3 ateliers. Un atelier de coaching, c'est un atelier, si je puis dire, un peu plus spirituel sur nous-mêmes, sur la vie en groupe, etc. Au sein d'une tournée, ça n'a rien à voir avec la musique. Après il y a un atelier de cours de chant. Et donc là, c'est des cours de chant classiques et un atelier sur la mise en scène d'un set pour un show, quoi, pour un spectacle, pour un concert. Et qu'est-ce que j'étais venu travailler? La mise en scène, ce qui est important, d'avoir des trucs... presque chorégraphiés, pas que ça soit chorégraphié bossement, mais un peu bossé, quoi, que ça soit pas aléatoire. Ça, c'était super important de travailler ça. Et les cours de chant, ça sert toujours parce que c'est classique, mais il y a aussi tout ce qui est la respiration, pour l'articulation, etc. et chauffer la voix. Et donc ça sert même au rap, vu que je chante rarement dans mes morceaux. Et parmi tout ça, tu as préféré quoi? Parce que donc hier, on a vu que tu étais en charge de la page Facebook du Chantier des Franco et on a vu ta petite photo justement pendant ton cours, ton atelier de coaching personnel. Ouais. Et on a vu que tu as dit, je crois, acheter tes mots, que ça t'avait beaucoup aidé à apprendre sur ton groupe, tout ça. Ouais, on a appris beaucoup chacun les uns sur les autres parce que on est totalement différents. Il y en a, ils sont plus dans la stabilité, d'autres un peu plus leader, etc. Et donc du coup, parfois quand on communique, on se comprend pas trop bien, mais malgré qu'on soit des potes depuis super longtemps. Mon backer, un poteau qui nous filme, je le connais depuis que j'ai 12 ans, donc on se connaît depuis, ça date pas d'hier, quoi. Mais on en apprend toujours sur les autres et même on a travaillé, on n'a pas travaillé, mais on a dû se dire ce qu'on aimait chez l'autre. C'est pas se faire des compliments, c'est pas un truc qu'on se fait tous les jours en vrai de vrai, combien même qu'on s'aime. Et après, ce que j'ai préféré, je pense que la mise en scène, c'était vraiment primordial et important. Et je pense que c'est là où j'ai pris le plus de plaisir. Mais j'ai bien aimé aussi les cours de chant, c'était différent. C'était différent de tout ce que je connaissais jusqu'à présent et du coup, c'était intéressant. Ok, bon, du coup, ça t'a bien aidé, on a vu, et du coup, c'est cool parce qu'en plus, tu partages ça avec ta team, donc c'est génial. Ouais, maintenant, je vais te demander, donc tu as une tournée de prévue, tu as fait une mixtape interactive, tu as fait un financement participatif pour ton prochain album, donc voilà, qui a rempli 20% en moins de 4 jours. Le tout mené avec une très bonne gestion virtuelle. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, tu penses que pour être un bon rappeur, il faut avoir une bonne communication? Ouais, je pense que c'est super important la communication. Tout simplement, pour mon cas, je me suis fait connaître grâce à Internet et par Internet, quoi, vraiment grâce à Internet. Et donc du coup, grâce aux gens qui me suivent derrière leur ordinateur, et donc sortir des projets comme j'avais fait pour Nouveau Souffle, où je leur demandais de voter pour choisir des instrus, etc. Je trouve ça vraiment cool parce que c'est une manière de remercier les gens et qu'ils se rendent compte qu'on n'est pas dupe, qu'on se prend pas non plus pour, entre guillemets, des stars. Ah voilà, on fait des vues, machin. Voilà, c'est de rester terre à terre, de bien faire comprendre aux gens qu'on sait pourquoi on est là et que donc du coup communiquer c'est vachement important et utiliser Internet c'est vachement important pour moi. Et puis le financement participatif, je l'ai fait parce que j'avais des propositions de gros labels, mais je sais pas, je préférais garder le truc 100% du contrôle sur ma musique et de continuer avec les gens, puisque si j'en suis là aujourd'hui,
même si j'en suis pas super loin, c'est que le début, enfin je l'espère. C'est grâce aux gens, encore une fois, c'est grâce à Internet, donc je voulais que ça continue comme ça et il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et comme tu dis, 20% en 4 jours, ça fonctionne plutôt bien pour l'instant, ouais. Et ouais, donc justement, on voit que tu as une certaine interaction avec tes fans et ça, c'est génial et je pense que c'est ce qu'ils apprécient justement et tu le vois très bien pour ton album participatif du coup. Et justement, tu as dit que tu avais des propositions de gros labels. Et donc, est-ce que toi, plus tard, tu veux garder la main mise sur ton projet? Je garderai, quoi qu'il arrive, la main mise sur ma musique. Après, ça ne m'empêchera pas non plus de signer avec des gros labels. Il y a plein de contrats différents, ça peut se passer. Moi, je sentais à mon stade actuel et dans ma vision des choses actuellement que c'était mieux de le faire comme ça. Après, je suis pas du tout dans ceux qui sont nique les majors, nique les radios. Ça, c'est pas du tout mon discours. Je respecte les artistes dans des grandes structures. Moi, j'ai mes éditions, les trucs de droit d'auteur à Sony, tu vois. Il n'y a pas de truc... l'indépendance, il y a une petite fierté personnelle, mais c'est peut-être même une connerie, une histoire d'ego, mais non, je suis pas contre prochainement, enfin, je pourrais signer sur un gros truc. Là, actuellement, ça ne m'intéressait pas. C'était mieux pour moi de le faire comme ça, enfin, je pense. Et donc, du coup, ça s'est fait comme ça, mais je suis fermé à rien, je suis ouvert d'esprit. Ok. Et donc pour terminer, donc là c'est la première fois que tu viens au chantier donc à La Rochelle. Ça te garantit entre guillemets une place pour les Francopholies, donc le festival, le grand festival de cet été. Et est-ce que donc on aura la chance de te voir à cette occasion et même peut-être plus tard pour une date sur ta tournée ou... Bah, normalement oui, hein. Si Dieu le veut, mais ouais, ça devrait se faire. Du coup, c'est super cool. C'est vraiment, c'est très avantageux d'être ici. Et puis passer pour ma tournée, ouais, j'espère, du moins dans le coin, parce que je fais pas des énormes tournées pour l'instant, mais on essaie de faire les villes principales. Et donc, ouais, j'espère passer dans le coin. En plus, j'adore la mer, les ports, les rades, etc. Ça me plaît trop, donc j'espère, ouais. Ok, bah cool alors. Merci beaucoup en tout cas.